monde et bienvenue sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Ici, c'est Justin, je suis entrepreneur. Je suis également aujourd'hui avec une autre entrepreneur, Sonia, qui a accepté notre interview. Sonia est une jeune entrepreneur, elle évolue dans le domaine des cosmétiques, parfumerie et j'en passe. Elle vous en dira tout de suite. Je vous invite à suivre cet entretien attentivement parce que vous allez découvrir beaucoup de choses. Et d'abord, Sonia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Justin. Je suis très ravie d'être aujourd'hui avec vous sur votre chaîne. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent sur cette chaîne. Puisque sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique, nous publions régulièrement 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 8h. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner pour être les premiers à être informés de nos prochaines publication. Une fois de plus, Sonia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais te demander de te présenter. Donc, tu vas te présenter à nos abonnés pour qu'ils te découvrent aussi. C'est un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous sur votre chaîne. Et je vous remercie pour l'invitation. Et je tiens également à vous encourager et à vous féliciter pour ce travail que vous faites vraiment de promouvoir l'Afrique, de montrer au monde entier tout ce que l'Afrique a de meilleur. Donc, je vous souhaite plein succès dans cette entreprise. Je m'appelle Népidi Sonia, je suis de nationalité tchadienne. Je vis au Sénégal depuis une dizaine d'années et je suis ingénieure biomédicale de formation. Merci beaucoup Sonia. Donc, brève présentation, ingénieur de formation et également entrepreneur. Et là, tout de suite, ça va être curieux de savoir quelles sont tes activités, qu'est-ce que tu fais à Dakar, puisque je t'ai présenté comme entrepreneur et tu dis encore que tu es ingénieur de formation en biomédical. Tu pourras nous en dire plus sur tes activités? Exactement. Comme je l'ai dit précédemment, donc, je suis ingénieure biomédicale de formation et ça fait 8 ans que j'exerce ce métier. Et parallèlement, j'ai créé la marque Secret de Nefertiti qui a pour but de promouvoir tous les produits naturels faits au Tchad par nos mamans tchadiennes. Donc cela commence par les produits cosmétiques, passant par les produits capillaires et aussi des produits de parfumerie, donc dans les parfums, des huiles parfumées, des encens communément appelés churaï ou dukhan. Ok Sonia, pour les activités que tu nous dis, en fait, c'est très récurrent quand même un peu partout en Afrique. Hein. Les femmes africaines ont cette particularité de faire des produits cosmétiques et de parfumerie à l'africaine. Et vraiment, le fait que tu valorises ça au travers de différents pays, c'est très important. Maintenant, comme dans tout domaine d'activité, hein, quels sont tes débuts? Comment tu as commencé? Et vraiment, ça nous fera plaisir de savoir comment tu as commencé surtout parce que pour beaucoup, c'est la peur de commencer. Mais toi, comment tu as commencé? Alors, mon aventure entrepreneuriale n'a pas débuté avec Secret de Nefertiti. Parce qu'en 2012, avec une amie tchadienne, nous avons ouvert un restaurant que nous avons vendu ensuite une année plus tard pour de multiples raisons. Hein. Donc, on était inexpérimentés. Moi, de mon côté, je rentrais à peine dans le milieu professionnel. Elle était encore étudiante. Donc, c'était difficile pour nous de jumeler nos activités professionnelles et notre business de restauration. Donc, on a vendu le restaurant. Et en 2017, j'ai créé la marque de chaussures Joli Pied, destinée prioritairement aux femmes qui ont de grands pieds. Quand on sait que pour une femme chaussée au-delà du 40 et vouloir porter de belles chaussures relève parfois du parcours du combattant, donc on a voulu apporter une solution à cette problématique-là en créant la marque Joli Pied destinée donc en priorité aux femmes qui ont de grands pieds. À ce jour, la marque existe toujours. Les chaussures se vendent principalement au Sénégal, mais elles seront bientôt disponibles au Tchad. Donc mon aventure avec Secret de Nefertiti a débuté en 2014. Lorsque, voilà, de retour du Tchad, j'ai offert des parfums, des encens à mes voisines, à mes amis, et que vraiment, elles étaient subjuguées par la qualité de l'encens. Les femmes tchadiennes sont réputées vraiment pour l'empreinte parfumée qu'elles laissent sur leur sillage. Et les femmes sénégalaises également, elles raffolent de bonnes senteurs, de bons parfums. Donc, je me suis dit, le marché existe. Les produits tchadiens sont d'excellents produits. Donc, pourquoi ne pas en faire un réel business et voilà, donc je me suis lancée en 2014. Au départ, je le vendais, mes produits, à mes collègues de travail, à mes amis, à mon voisinage, aux partenaires que je rencontrais sur mon lieu de travail. Et à partir de 2018, vraiment, nous avons essayé d'élargir notre réseau de clientèle en digitalisant notre business. Donc, depuis 2018, nous sommes présents sur les réseaux sociaux.
sur Facebook et sur Instagram. Une chose qui est très importante dans ce qu'elle a dit, en fait, c'est ce que moi je dis très souvent sur la chaîne ici. Les débuts, c'est toujours difficile et vous devez toujours commencer avec votre entourage, dans vos instituts, des trucs comme ça. Je dis toujours sur cette chaîne que vous ne devez pas commencer un business et vouloir conquérir le monde. Commencez toujours dans votre entourage et c'est comme ça. La plupart des entrepreneurs ont commencé comme ça. Vous commencez dans votre cercle d'amis au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est dans plusieurs pays. Donc, c'est toujours comme ça. Et en fait, ayez des grands rêves, mais commencez petit. Ayez l'humilité de commencer petit. Et ça, c'est très bien. Et il faut aussi dire que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est bien de dire que oui, les débuts ont été comme ceci, comme là. Mais généralement, on le sait, il y a beaucoup de difficultés. Et je sais également que la plupart des entrepreneurs se heurtent à ces problèmes de début avec des difficultés à l'appui. Et je ne sais pas si dans ces domaines-là, dans ces milieux, c'est comment. Les difficultés que tu as pu rencontrer à tes débuts ou bien même jusqu'à maintenant, quelles sont les difficultés que tu fais face au quotidien? Alors, les difficultés sont là. Au fur et à mesure que l'activité progresse, les difficultés évoluent dans le même sens. Donc, en ce qui concerne Secret de Nefertiti, la plus grosse difficulté, je veux dire, c'est vraiment celle liée à l'importation de marchandises du Tchad vers le Sénégal. Et ensuite, il y a les problèmes éternels, problèmes de recouvrement que rencontrent toutes les entreprises ou toutes les micro-entreprises. Et au début, j'avais beaucoup de problèmes dans la gestion du temps parce que comme je l'ai dit précédemment, je suis ingénieure biomédicale, ça fait 8 ans que je travaille dans ce domaine-là. Et il était parfois difficile pour moi de jumeler mon activité professionnelle et mon business. Mais avec le temps, j'ai appris à déléguer, notamment sur les plateformes Internet et Facebook. Donc, c'est pas moi personnellement qui gère ces plateformes-là. Donc, j'ai quelqu'un derrière qui m'assiste et qui prend les commandes et qui travaille avec un livreur pour assurer la livraison de nos produits. Bon, moi, je suis beaucoup plus dans la recherche de partenariats, de sponsors pour davantage faire connaître la marque et les produits. On va pas vous le cacher dans le business pour ceux qui pensent que quand ils vont se lancer dans le business, ça va être facile. Comme c'est dans l'entrepreneuriat qu'il y a l'argent, tout le monde va se lancer juste pour l'argent. Mais rassurez-vous, vous allez toujours rencontrer des difficultés. Toujours ça, c'est des difficultés. Si un entrepreneur qui vous dit que non, ça a été facile pour lui, c'est qu'il est en train de vous mentir. Vous allez toujours faire face à ces genres de difficultés. Et surtout dans ton cas, et c'est dans le cas de beaucoup d'Africains qui ont un métier ou bien qui ont un boulot, mais en fait, la peur de quitter le boulot, ou bien de la peur, ou bien l'organisation de faire en même temps, en parallèle, un business à côté. Donc ça, toi, tu as pu gérer ça par la délégation. Exactement. Donc en déléguant, au début, je pense que c'est toi-même qui gérais tout. Ça, au début, donc, c'est moi qui m'occupais de prendre les commandes, de faire les livraisons. Donc, je le faisais à mes heures de pause au travail ou alors les week-ends ou bien à la descente le soir à partir de 18h, j'assurais les livraisons. Mais de plus en plus maintenant, j'ai délégué cette partie. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça et moi, toute mon énergie, on va dire, je la consacre vraiment le week-end à trouver des stratégies pour faire avancer l'activité. Au début, c'est pas facile, mais avec le temps, en fait, et ça de façon générale, que vous soyez à plein pied ou bien que vous travaillez sur votre business à mi-temps, vous en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment là où on vous attend, c'est la stratégie. C'est comment faire grandir la société, c'est comment avoir une vision, une longueur d'avance, avoir une vision même à long terme de votre projet. Et là, ça devient très important. Et quand vous avez une vision, je pense que ça, c'est grâce aux perspectives que vous avez, des opportunités, des perspectives que vous avez. Et je ne sais pas si actuellement dans ton business, quelles sont les opportunités, les perspectives qui s'offrent à toi dans ces milieux? Alors, les opportunités sont nombreuses. Déjà, nous sommes en train de mettre sur pied un réseau de distributeurs de nos produits dans la sous-région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, notamment en Guinée, au Mali, au Gabon, où les produits seront bientôt disponibles. Au Sénégal, ici, nous sommes en partenariat avec des salons de beauté qui commencent à utiliser nos produits, vraiment sur des clients et qui en font la promotion également. Nous participons beaucoup aussi à des foires, à des expositions, à des ventes privées, tout cela dans le but vraiment de faire connaître davantage la marque et les produits, mais également de rencontrer d'autres entrepreneurs qui évoluent dans le même secteur d'activité ou alors dans des secteurs d'activité complémentaires avec lesquels on pourra nouer des partenariats d'affaires. Et on va dire d'ici à l'horizon 2021-2022, notre objectif vraiment c'est d'ouvrir un salon de beauté uniquement dédié aux femmes et où on pourra vraiment mettre en avant tout le savoir-faire tchadien en matière de soins de corps, soins de
de la peau, soins de cheveux. Et ensuite, dupliquer ce business model-là dans les différents pays où nous avons déjà des distributeurs. Voilà. Moi, je vous ai toujours l'habitude de dire sur cette chaîne que quand vous commencez un business, c'est toujours des visions à long terme. Et vous voyez très clairement, vous allez l'entendre peut-être d'ici 1 an, 2 ans, être dans 10 pays, dans 8 pays, c'est pas étonnant. Ça, c'est le business, c'est comme ça. Commencez petit, mais toujours ayez des objectifs comme ça. Et là, c'est des preuves comme ça que je vous ai dit et je vous ai promis que je vais vous amener des personnes qui sont déjà dans l'activité, nos sœurs qui sont en train encore d'hésiter. C'est ça, il y a des personnes qui pensent que non, c'est pas possible, on peut pas faire ceci, on peut pas faire cela, on a un boulot et surtout ça, le confort. Beaucoup sont tombés dans le confort du boulot quand ils ont un petit boulot qui leur donne un salaire, un CDI comme on le dit, c'est tout. On pense plus à autre chose, mais là c'est un piège. Toi personnellement, tu es sur le chemin, hein, tu es sur le chemin. Du courage déjà. Les félicitations vont venir après. Mais quels sont déjà les conseils que tu peux donner aux personnes qui n'ont même pas fait le premier pas? Alors, déjà, moi, je veux dire aux gens qui sont tentés par l'aventure entrepreneuriale qu'il faut prendre le temps de la réflexion et prendre le temps de la formation. C'est important. Donc, si vous voulez vous lancer dans une activité, déjà, il faut savoir quelles sont les personnes qui ont commencé cette activité peut-être avant vous, comment est-ce qu'ils s'en sortent, prendre conseil auprès de ces gens-là. Je ne pense pas que les gens soient complètement fermés pour la discussion. Les entrepreneurs, de manière générale, ils sont assez ouverts d'esprit. Donc, ils pourront échanger avec vous, vous donner des conseils. Ensuite, prendre le temps de se former sur les produits que l'on veut vendre ou bien sur le service que l'on veut rendre. Savoir si ce sera rentable parce qu'on ne va pas mettre son argent pour le perdre. Donc, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de la formation, c'est important. Et ensuite, y aller. On va y aller, on va rencontrer des difficultés, on va se prendre des claques dans la gueule, ça c'est normal. Mais ensuite, il faut savoir rebondir. Rebondir et toujours garder le cap sur le bon objectif, de se dire que notre objectif c'est d'arriver à un point A. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce point-là, on ne va pas lâcher. Donc, il faut vraiment persévérer et le travail paye. Le travail va toujours payer à la fin. Ok. Un point très important que Sonia vient de soulever, c'est la formation, hein. Beaucoup des jeunes entrepreneurs, quand ils veulent se lancer, ils sont dans leur coin, ils sont cachés. C'est bien hein, quand on commence de développer ça en interne, mais de se former, d'être informé de ce monde, de prendre connaissance de ce qui nous attend. Beaucoup font cette erreur-là de se lancer sans se former. Alors, ce qui est important, c'est que nous, personnellement, ici, au niveau de vivre et réussir en Afrique, dans nos locaux ici à Dakar, nous organisons également des formations et nous mettons également à votre disposition des personnes comme Sonia qui sont prêtes à vous accompagner ou également pour tout autre service que vous voulez dans ces domaines-là. Donc, ce que nous, on va faire, vous allez voir dans la description de cette vidéo, vous verrez les contacts de Sonia, vous aurez également les contacts de ses pages réseaux sociaux. Donc, tu es sur Instagram et Facebook. Donc, on vous mettra les liens de sa page en dessous de cette vidéo. Et comme ça, vous pouvez prendre contact avec Sonia si vous avez besoin ou bien vous voulez tester les secrets de Nefertiti. Si vous voulez tester ses produits, on vous mettra les liens. Si vous voulez des formations, parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà combien d'années tu fais ça? Depuis... Secret de Nefertiti, l'activité a débuté depuis 2014. Voilà. Donc, depuis 2014, quand même, donc, c'est une personne qui vous parle avec un recul de 6 ans. Donc, franchement, pour ceux qui veulent se lancer dans ces domaines, prenez conseil auprès des personnes qui ont déjà fait le parcours bien. Même si ces personnes ont débuté, ne serait-ce que 1 an ou 2 ans avant vous, il sera très sage de prendre conseil. Donc, Sonia, merci beaucoup une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Je pense que cet entretien va motiver et inspirer beaucoup de jeunes sœurs à également faire le premier pas dans ces métiers. Ce qui est intéressant, c'est que pour les femmes, moi je dis toujours que vous ayez un mari, que vous ayez un boulot, bien quelque chose comme ça, vous les femmes, vous avez beaucoup de compétences qu'il sera vraiment pas avantageux de ne faire ça seulement pour votre mari ou bien seulement pour votre boulot. Et la preuve avec Sonia qui développe comme ça plusieurs gammes de produits, franchement, c'est un énorme plaisir qu'elle ait accepté de venir partager son expérience avec nous. Sonia, je te laisse nous dire en fait un mot de la fin pour nos abonnés. Déjà, vous remercier encore, réitérer mes remerciements pour l'invitation. Ensuite, pour les abonnés, donc pour tous qui veulent tester nos produits, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez tester nos produits. Donc, nous sommes présents sur Facebook et sur Instagram. Voilà, pour toutes ces jeunes dames, jeunes filles qui hésitent encore, je vous dis qu'il y a énormément de potentiel en chacune de nous. Les femmes
africaines de manière générale savent faire beaucoup de choses. Donc, prenez le temps de voir en quoi est-ce que vous êtes doué, dans quoi est-ce que vous êtes doué. Ensuite, allez-y, foncez. Merci beaucoup les amis, comme toujours et d'habitude d'être là sur la chaîne Vivre et Réussir en Afrique. C'est un énorme plaisir de vous revoir comme toujours et chaque semaine à vous publier du contenu de très bonne qualité. Donc si cette vidéo peut interpeller ou bien motiver et inspirer quelqu'un, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec le maximum de personnes et partager cette vidéo dans le maximum de groupes possible. Surtout si vous êtes homme, partagez ça avec vos amis, vos sœurs, ainsi de suite. Et vous êtes femme, partagez ça avec le maximum de personnes pour motiver aussi les autres à passer à l'action. En passant, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications. On vous attend dans la barre de commentaires et également dans la description de la vidéo pour prendre contact avec nous. On se dit à très bientôt et ciao ciao sur la chaîne. Au revoir.